On va se tenir debout un petit peu, hein? Ben oui! Matin et soir, Antoine il est là avec nous. Les 3 premiers jours de sa vie, il a manqué le train, malheureusement. Ensuite, ben là, il est tout le temps avec nous. Avant l'achat de la ferme, on s'est concentré, c'est ça, à essayer de trouver une ferme. Pendant ce temps-là, moi, j'ai fait mon cours en agroéconomie pendant 3 ans à l'Université Laval. Conjointement, Claude il a été inséminateur en même temps. Puis dès qu'on a travaillé avec Gérard Martin, ben on a acheté la ferme directement en même temps que je finisse mon cours. OK, bon, monsieur prenait de l'âge, il n'y avait pas trop de relève, fait qu'on approchait un peu, puis finalement, tout s'est enligné de la bonne façon, puis monsieur était prêt, puis on a décidé d'enclencher le processus. Bonjour, bonjour. Je connais la ferme de M. Martin avant la transition, puis j'ai participé aussi à la transition avec Claude et Sarah. J'étais présente avec les 2 équipes. La transition s'est très bien faite. De mon côté, j'ai vu une évolution au niveau de la production laitière. Ils ont vraiment investi dans le bien-être animal, le confort, au niveau des bêtes de parc. Je trouve Sarah et Claude des gens très passionnés. Ça nous amène à un niveau de performance, de vouloir s'améliorer puis de les aider. Je n'avais pas de relève pour la ferme, c'est pour la raison que j'ai vendu. Étant donné que c'était 2 personnes qui voulaient reprendre et continuer en entreprise laitière, naturellement, c'est ce qui m'intéressait. Bon, la formule utilisée, c'est vendeur-prêteur. C'est que je prête et le prêt que je fais est garanti par la financière. Ça permet aux jeunes d'investir rapidement au début pour se permettre une capacité de revenus pour payer l'entreprise plus tard. Nous autres, ça nous donne un très bon élan pour démarrer l'entreprise parce qu'on a pu investir tout de suite en faisant un agrandissement, en faisant de l'achat de quotas, puis des choses comme ça. Fait qu'on c'est un effet levier énorme. Clairement, pour avoir un bon transfert ou établissement, il faut vraiment s'entourer d'une bonne équipe qui vont bien dans nos valeurs. Nos faiblesses, il faut que ce soit les forces de d'autres. Dans notre transfert, étant donné l'intervalle des générations entre nous et le vendeur, que le monsieur avait 71 ans quand il allait vendre, puis nous autres, on avait 22 ans, c'est quand même un écart de quasiment 50 ans. Puis c'était vraiment une crainte au départ. Puis même de son côté aussi, il disait des petits jeunes, vous pensez pas comme nous autres, puis ci, puis ça. Puis en faisant affaire avec le CREA, puis avec tous les intervenants, ça l'a comme sécurisé. Puis nous autres aussi, de notre côté, là, faut pas le négliger, dans le fond. Ça a évité des frictions. C'est ça. Salut François, comment ça va? Ben oui, super bien. Dans le fond, je voulais te parler un peu de mes rations. Oui, Claude. Fait que, écoute, nos nouvelles rations, ainsi que les précédentes, ben, on a 93 kilos de gras à produire. Puis bon, on a l'habitude de le produire, puis on va continuer à le faire. L'entreprise va bien. Ton entreprise, tu peux en être mauditement fier. Elle progresse constamment. On a des défis au niveau de l'alimentation qui sont constants, des variabilités, mais un dans l'autre, à travailler en équipe, on réussit toujours à produire notre quota. Et puis, on va continuer à le faire dans le futur, lâche pas. Pour nous, notre rêve, c'était vraiment de nous établir en agriculture, d'avoir notre terre, nos vaches. Mais particulièrement, on voulait établir notre famille sur la ferme puis avoir les valeurs fondamentales de l'agriculture. C'est vraiment important pour nous. Puis je pense qu'on est déjà bien parti avec notre premier pour à venir les prochains.